Le premier accord Toltec, c'est que votre parole soit impeccable. Et là, il y a vraiment deux termes qui vont nous intéresser, c'est parole et impeccable. Cet accord-là pourrait être le seul. Les trois autres qui suivent sont simplement une déclinaison pour venir expliquer différemment ce premier accord. Dans votre parole se situe tout votre pouvoir de création. Que votre parole soit impeccable. On va démarrer par expliquer impeccable, comme ça c'est fait. Impeccable, ça signifie au niveau de l'étymologie sans péché. Sans péché, ça veut dire qui ne nuit pas, sans nuire à nous-mêmes et à autrui. Donc, une parole impeccable, c'est une parole qui ne nuit pas ni à nous-mêmes, ni à autrui. D'accord? Ça va pour impeccable? Ok. Maintenant, parole. Et vous allez voir que le plus simple des deux mots n'est pas celui qui n'y paraît, qu'on croit. Parole. Pour moi, c'est vraiment là où j'observe, dans le travail que je fais ou dans les personnes que je rencontre, que vraiment cet accord-là, il est entre guillemets mal compris. C'est des gens qui vont me dire « Ah non, moi cette personne-là, je l'aime pas, mais bah, j'ai été sympa avec elle, je lui ai dit que je l'aimais bien, puis j'ai eu une parole impeccable avec elle. » Ok, mais la parole, c'est trois choses. La parole, c'est ce que vous dites. D'accord? Donc ça paraît évident. Ce que je dis, les mots que je vais vous dire. Si je vous dis « Vous êtes vraiment géniaux, vous êtes fantastiques, je vous adore », ma parole va créer, va construire. Si je vous dis « Oh, Berk, comment vous êtes habillé ce soir ?» ou si je viens vous faire des reproches, des critiques, des jugements, là ma parole, elle va avoir un effet plutôt de détruire, plutôt d'apporter du poison émotionnel. D'accord? Don Miguel Ruiz explique, et j'ai trouvé ça extraordinaire la première fois que j'ai lu, que votre parole, elle est magique, qu'il y a un pouvoir magique dans la parole. Et je disais, ouais, c'est super. Et il dit, selon comment vous l'utilisez, vous pouvez faire de la magie blanche ou de la magie noire. Vous êtes tout le temps en train de jeter des sorts aux autres. Mais quel sort est-ce que vous leur jetez? Est-ce que vous leur dites, moi je crois en toi et je pense que tu peux y arriver? Ou est-ce que vous dites, oh, franchement, tu chantes comme un pied, comme une casserole. Faut que tu arrêtes de chanter. Faut pas que tu fasses ça. Non, ça t'y arrivera pas. Ça, c'est trop dur pour toi. Ou non, toi, tu devrais être plutôt comme ça. Comment est-ce qu'on utilise notre parole? Et donc, parole, c'est ce que vous dites. Mais la parole, c'est également ce que vous faites. C'est-à-dire vos actions, vos comportements. Si je vous dis, oui, vous pouvez compter sur moi, demain je serai là, pas de souci. Ma parole, très bien. Demain, vous attendez, pas de gabin. Mes actions, mes comportements, c'est aussi une sorte de communication. D'accord? Donc je peux vous dire certaines choses, mais mes actions et mon comportement vont porter un message. Ok? Et il y a une expression que j'aime beaucoup qui dit « Ce que vous êtes parle plus haut que ce que vous dites. » Et ça, c'est vraiment, dans la parole impeccable, pouvoir aligner à la fois ce que je dis et à la fois ce que je fais. Et là, déjà, ça complique un peu les choses. D'accord? Je reviendrai tout à l'heure sur mon exemple de quelqu'un qui me dit « Moi, cette personne-là, je l'aime pas, mais j'ai été sympa avec elle, je lui ai dit des chouettes choses. » Mais cette personne-là, elle peut dire « Mais je l'attends au tournant, dès qu'il y aura un petit truc, tac. » Au niveau du comportement, au niveau des actions. D'accord? La troisième chose, et pour moi, celle-ci, c'est la clé, et c'est vraiment, si vous devez retenir une idée de la conférence, c'est celle-ci. Votre parole se situe également au niveau de vos pensées. Vous utilisez la parole pour penser. Et ce pouvoir-là est extrêmement puissant. Ce que vous pensez sur vous-même a une influence extraordinaire sur ce que vous êtes capable de faire, sur qui vous êtes, sur qui vous devenez. Ce que vous pensez sur les autres, ce que vous pensez sur les situations a également un pouvoir important. Quelqu'un qui dirait « Cette personne-là, vraiment, je l'aime pas, elle est nulle, elle n'est pas comme ça, elle n'est pas comme ci, elle est trop comme ça, trop comme ci », mais qui, après, serait gentil avec la personne, n'est pas du tout dans la parole impeccable. La parole impeccable, c'est l'alignement de pensée impeccable qui ne nuit pas à vous-même et à autrui, de paroles de ce que vous dites impeccable et d'actions de comportement impeccable. C'est cet alignement-là qu'on appelle la parole impeccable dans la sagesse Toltec. Et souvent, ce qui est compris, c'est simplement avoir des mots gentils, avoir des mots positifs, ne pas critiquer. Oui, ok, il y a cet aspect-là. Mais comment vous faites pour ne pas critiquer quelqu'un où dans votre tête, vous dites tout le temps, celui-là, vraiment, je l'aime pas. Je ne peux pas travailler avec lui, c'est pas possible. Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Et devant lui, on dit rien. Mais après, ça peut être par exemple avec les collègues. Ah, toi, tu le trouves comment? Ah, il est pas top lui quand même. Ah ouais, puis il a fait ça la dernière fois. Et puis il a fait ça. Et puis il paraît que... Tac, 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 tac. Et après, quand on est devant lui, on a une parole impeccable. Mais on est à côté de cet accord-là.
D'accord? La parole impeccable, c'est pensée, parole, action et comportement impeccable, alignés. Ça vous parle, ça? Ouais. Et donc, dans le livre, pour résumer, il y a toujours des petits résumés des 4 accords. C'est notamment des résumés qui circulent sur Facebook ou des choses comme ça. Et je trouve ça extraordinaire. Et donc, ce qui est dit, c'est parler avec intégrité. Ne dites que ce que vous pensez vraiment. Là, j'aimerais quand même faire une parenthèse. Si vous avez tout le temps des pensées négatives et pas impeccables, il va falloir travailler sur vos pensées avant de dire ce que vous pensez. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous pensez que tout le monde est nul, si vous allez à dire « Ah ok, moi j'ai une parole qui est impeccable », je vous dis « Vous êtes tous nuls ». C'est moyen. Ne dites que ce que vous pensez vraiment, mais travaillez sur vos pensées avant. Évitez d'utiliser la parole pour vous exprimer contre vous-même ou pour médire d'autrui. On a ce qu'on appelle un dialogue interne. La personne avec qui on parle le plus toute notre vie, c'est nous-mêmes. Et le discours qu'on se tient, il est d'une puissance incroyable. Si vous dites « Ah, je suis nul », « Ah, puis moi, je suis trop moche, je suis trop gros, je suis trop grand, je suis trop jeune, je suis trop vieux, je suis trop blanc, je suis trop noir, je suis trop comme ci, trop comme ça, j'ai pas assez de diplôme, j'ai pas assez de compétences, j'ai pas assez de confiance en moi, j'ai pas assez de talent, j'ai pas assez de réseau, j'ai pas assez de... Tout ça, et à un moment donné, ça va vous plomber. Ça, c'est de la médisance sur vous-même. Et celle-là, c'est peut-être la plus grave. Parce que celle-là, elle vous impacte énormément. On a parlé tout à l'heure du système de notre parasité intérieur. C'est un système qui est très injuste. La justice, ça consiste à faire une erreur et à payer une fois pour cette erreur. Ok, j'ai fait une erreur, désolé, je répare et on passe à autre chose. Dans notre système de domestication et de parasité intérieur, vous faites une erreur. Ça peut être quelque chose de petit, hein, genre je bégaye là devant vous. J'arrive pas à parler, je m'emmêle un peu les pinceaux. Très bien. Je vais me dire, ah vraiment j'ai été nul. Et du coup, je vais le ressentir à l'intérieur de moi. D'accord? Et ce soir, quand j'y repenserai, je me dirai, ah vraiment? J'ai été nul quand j'ai fait ça, oh là là, mais j'ai honte. Et demain, quand j'y repenserai, à nouveau je me jugerai et à nouveau je me punirai. Et quand j'y repenserai dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 4 semaines, à nouveau, à chaque fois que j'y penserai, il y aura une sanction, il y aura une punition. Ça, c'est un système qui est injuste. Vous faites une erreur et vous en payez 10 fois, 20 fois, 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois le prix. Ça vous parle? Donc nous, on va éviter d'utiliser la parole contre nous-mêmes. D'accord? Et notre dernière petite phrase, c'est utiliser la puissance de la parole dans le sens de la vérité et de l'amour. On en parlera tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils entendent par vérité, par amour. Ça, avec cet accord-là, vous pouvez déjà mettre fin au dialogue qui se tient entre le juge et la victime à l'intérieur de vous-même. Vous ne pouvez pas avoir une parole impeccable quand vous vous jugez. Quand vous vous comparez, quand vous vous dévalorisez, quand vous vous rejetez, quand vous avez honte de vous-même, vous n'êtes pas dans une parole impeccable. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très très important.